La ministre de la Santé a relancé hier le débat sur les violences éducatives ordinaires. Une formule qui peut se résumer en un geste. La fessée, Agnès Buzyn, entend soutenir une proposition de loi qui vise à l'interdire. Une question, vous allez le voir, historique, familiale et qui fait l'objet désormais d'études scientifiques. Jeanne Benzina, Jérémy Normand. Émission. La bonne vieille fessée, longtemps revendiquée pour remettre les idées en place et se faire obéir. Un principe éducatif qui s'est transmis pendant des générations. Les enfants, vous comprenez, si on leur passe une fois, deux fois, après, ils n'ont plus du tout envie d'obéir. Mais qui divise aujourd'hui les parents. Ce sont des actes qui apprennent la brutalité à nos enfants. Les nerfs passent et puis le coup part et bon, après on passe à autre chose, quoi, c'est tout. C'est pas du tout une bonne méthode. Pas la bonne méthode, c'est ce que démontrent les derniers travaux des neurosciences. Ils brisent l'idée que la fessée est le remède au caprice, car le jeune enfant ne sait pas gérer ses émotions. On sait aujourd'hui que les connexions neuronales dans le cerveau des bébés et des jeunes enfants ne sont pas encore bien établies. Donc il est normal qu'un enfant face à un rayon de jouet, par exemple, se précipite par manque de contrôle de lui-même. Le problème, c'est que la fessée va directement s'imprimer dans le cerveau de l'enfant comme un souvenir négatif. Et on n'apprend pas de façon négative. Des chercheurs américains ont compilé 50 ans d'études sur la fessée portant sur 13 pays et 160 000 enfants. Leur constat est sans appel. On a observé que lorsque les parents donnent une fessée, les enfants deviennent plus agressifs. Donc, ils vont récolter plus de fessées. Les parents s'énervent, on entre dans un cercle vicieux, violent, dont il est très dur de sortir. Pour cette pédiatre, les conséquences d'une fessée s'impriment à long terme dans le comportement de l'enfant. Ce sont des enfants frappés qui frappent parce qu'ils ont appris à communiquer ainsi au lieu de parler. Et donc ça a des effets sur le langage, sur la communication, autant que sur le comportement. En interdisant la fessée, la France rejoindrait les 22 pays de l'Union européenne qui l'ont déjà bannie. Mais le projet de loi ne prévoit pas de sanctions pénales contre les parents. La dernière ligne droite.